L'armée populaire de libération envoie des destroyers alors que la marine américaine fait des exercices à proximité. Les habitants de Shanghai disent qu'ils sont affamés par les mesures de confinement du Covid. Et la plus absurde des imitations chinoises de Tesla. Tout ça et bien plus sur les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Matt Neisda, je remplace aujourd'hui Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Avoir un PC signifie faire face à des pannes constantes et à des défaillances matérielles. Vous savez de quoi je parle. C'est pourquoi vous avez besoin de PC Doctor Toolbox. Je vous en dirai plus à la fin. Cette semaine, au large des côtes chinoises, la marine chinoise a rassemblé ses destroyers les plus puissants pendant qu'un groupe de porte-avions américains effectuait des exercices avec le Japon au large de la péninsule coréenne. La Chine a envoyé 4 de ses destroyers à missiles guidés type 055 de la classe Renai dans les eaux proches de Qingdao. L'analyste de la défense Ashi Sutton a posté cette image sur Twitter, montrant des images satellites des navires. Le type 055 est le destroyer le plus puissant de la Chine. Ils en ont construit 8 au cours des dernières années. La Chine n'a pas officiellement déclaré qu'elle envoyait des destroyers à cause des exercices navals conjoints américano-japonais qui se déroulaient à proximité, ce qui est bien, car ces exercices ne concernaient même pas la Chine, ils concernaient la Corée du Nord. C'est comme quand un collègue que vous détestez commence à se disputer avec un autre collègue que vous détestez, mais au lieu d'être heureux qu'ils se battent entre eux, vous envoyez 4 de vos destroyers les plus avancés. Dans les nouvelles économiques, les importations de la Chine se sont effondrées de manière inattendue en mars, tandis que les exportations ont augmenté. Le porte-parole des douanes chinoises, Li Qiwen, a imputé cette situation à certains facteurs inattendus et soudains de l'environnement international et national actuel. Ce n'est pas bon pour les États-Unis. Il y a 2 ans, la Chine avait signé un accord visant à réduire l'énorme déséquilibre commercial. L'idée était que le commerce entre les États-Unis et la Chine ne devait pas se limiter à l'exportation par la Chine de ses produits bon marché vers les États-Unis, mais que les entreprises américaines devaient également être en mesure de gagner plus d'argent en vendant des produits à la Chine. Mais parfois, des facteurs inattendus et soudains empêchent le Parti communiste chinois de tenir ses promesses. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a programmé une visite à Taïwan dimanche dernier, la première visite à Taïwan d'un président de chambre américain en exercice depuis 1997. Le régime chinois en a eu vent et a lancé un avertissement sévère. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes que si les États-Unis insistent pour faire ce qu'ils veulent, la Chine prendra des mesures fortes en réponse pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Toutes les conséquences possibles qui en découleront seront entièrement supportées par les USA. Pelosi a-t-elle donc reculé pour apaiser le régime chinois? Ou a-t-elle courageusement défendu Taïwan? Ni l'un ni l'autre. Elle a répondu en attrapant le Covid et en reportant son voyage. C'est comme ça qu'on joue aux échecs 3D. Et après la pause, n'allez pas à Shanghai. Bienvenue à nouveau. Il n'y a rien de plus embarrassant pour un officiel communiste que lorsque quelqu'un dit la vérité. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé récemment lorsque la vice-première ministre chinoise Sun Chunlan a visité Shanghai. Elle s'y était rendue pour appeler à des efforts soutenus pour enrayer la pandémie. Mais ces efforts n'incluent apparemment pas la nécessité de s'assurer que les 26 millions d'habitants de Shanghai ont suffisamment à manger. Cette vidéo postée par un habitant de Shanghai la montre avec un groupe d'officiels chinois. On y voit des habitants hurler qu'ils n'ont pas de légumes à manger. Et Sun Chunlan répond par « le silence ». Quoi, vous pensiez qu'elle allait vraiment réagir? Quoi qu'il en soit, Sun a l'habitude de se faire crier dessus. Comme en 2020 quand elle a fait le tour de Wuhan. De plus, lorsque Sun fait une inspection Covid, cela signifie généralement que la ville n'a pas été assez verrouillée. Donc, à chaque fois que Sun visite un endroit, préparez-vous à plus de fermeture. Et Shanghai a étendu son confinement une fois de plus. Et le département d'État américain a répondu à la prolongation du confinement de Shanghai en disant au personnel de son consulat sur place, « Partez maintenant ». La raison invoquée par le département d'État est l'augmentation des cas de Covid et les règles arbitraires du gouvernement chinois en la matière. Et que Shanghai est complètement à la ramasse en ce moment. Les habitants de Shanghai commencent à en avoir assez de ce qui se passe. Et nous voyons de plus en plus de vidéos de résidents protestants contre les politiques du Covid, y compris des affrontements avec la police. Les résidents d'un complexe d'appartements protestent après que leur complexe a été transformé en site de quarantaine. Ils n'en ont pas l'air très heureux. Mais alors que les vidéos et les photos de cet incident circulent en ligne,
elles sont rapidement censurées. Les internautes ont posté des images de l'incident couvertes de gribouillage rouge pour éviter la censure automatique. Les gens disaient, si vous supprimez ça, je vais encore poster. Je vais poster à nouveau. Voici un autre signe que les Chinois commencent à en avoir assez de la censure et de la propagande du Parti communiste. Le Parti communiste chinois aime manipuler les sujets d'actualité sur les sites de médias sociaux chinois comme Weibo. En voici un qui montre que les États-Unis sont le pays où les droits de l'homme sont les pires. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'un sujet d'actualité, mais d'un sujet de propagande. Et c'est une tentative transparente de détourner la colère des gens envers le Parti communiste chinois, en disant à quel point les États-Unis sont terribles. Au milieu de la nuit, des internautes chinois furieux ont donc utilisé le faux hashtag sur les droits de l'homme en Amérique pour se moquer des autorités chinoises. Voici quelqu'un qui parle sarcastiquement de l'excellence de la politique chinoise en matière de Covid. Et une autre personne évoque les terribles violations des droits de l'homme qui se produisent en Chine, tout en prétendant qu'elles se produisent en Amérique. Pour une raison quelconque, ces commentaires n'ont pas été censurés. Une personne a dit que c'était la vraie voix du peuple. Bien sûr, la vraie voix du peuple n'a pas duré. 4 heures plus tard, tout a finalement été censuré. Mais bonne nouvelle pour tous les citoyens chinois en colère qui sont contrariés par la politique du Covid de la Chine, le Parti communiste chinois double la mise. La propagande du parti indique très clairement que le zéro Covid est là pour rester. Essayer de vivre avec le virus, ou une approche mensongère, qui repose uniquement sur la vaccination au lieu d'autres mesures de prévention, n'est pas un choix pour la Chine. Ainsi, le message à toute personne se trouvant à Shanghai ou dans les nombreuses autres villes qui sont en confinement est le suivant. Faites-vous une raison. Vous n'irez nulle part. Et après la pause, vous ne croirez jamais à cette copie de Tesla en Chine. Bon retour. En novembre dernier, de grandes manifestations ont eu lieu dans les îles Salomon, principalement en raison de la corruption du gouvernement et de ses liens douteux avec la Chine. À l'époque, l'Australie a envoyé des troupes de pacification pour maintenir l'ordre. Mais cette semaine, il a été révélé que le régime chinois avait secrètement demandé que sa propre équipe de sécurité lourdement armée soit envoyée aux îles Salomon. Cette équipe de 10 personnes devait être armée de pistolets, de fusils, de 2 mitrailleuses et d'un fusil à lunettes pour protéger l'ambassade chinoise. Le Guardian n'a pas été en mesure de confirmer si cette équipe de sécurité chinoise est effectivement arrivée. Mais le document révèle que la Chine a également offert des équipements anti-émeutes au gouvernement des îles Salomon, dont 1500 de chacun des éléments suivants: gilet pare-balles, plaques de blindage pare-balles, casque anti-émeute, bouclier anti-émeute, veste de protection, matraques électriques, lampes éblouissantes, aérosols de gaz lacrymogène et kits de premiers secours, ainsi que des imperméables et des uniformes. C'est toujours gentil quand les grands régimes corrompus interviennent pour aider les dirigeants corrompus des petits pays à réprimer les manifestations publiques. Et bonne nouvelle, la Chine continue de commettre des génocides et des crimes contre l'humanité, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voici ce qu'il a déclaré mardi. Le gouvernement chinois continue de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité au Xinjiang contre les Ouïghours, majoritairement musulmans, parmi d'autres groupes minoritaires. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que cela signifie que les États-Unis traitent officiellement le régime chinois de génocidaire. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis ont publié leur rapport annuel sur les droits de l'homme pour l'année dernière. En qualifiant spécifiquement de génocide ce qui se passe en Chine, les États-Unis disposent des outils politiques nécessaires pour sanctionner les responsables chinois et interdire les produits importés du Xinjiang. Maintenant, si seulement ils pouvaient empêcher Tesla d'installer une salle d'exposition là-bas. Mais peut-être que ça s'équilibre. Bien sûr, la Chine met des millions de minorités ethniques dans des camps de concentration. Mais au moins, ils conduisent des véhicules à zéro émission. En parlant d'émissions nulles, souvenez-vous du mois dernier, lorsque la Chine a tenu ses réunions de haut niveau des 2 sessions, et a déclaré que la neutralité carbone était en tête de l'ordre du jour. Cela peut vous surprendre, mais c'était un mensonge. Car ce que la Chine fait en réalité, c'est augmenter sa production de charbon et repousser ses prétendus plans de réduction des émissions de carbone à plus tard, où ils pourront être ignorés pour toujours. Donc la Chine brûle plus de charbon. Et ces centrales électriques au charbon injectent de l'énergie dans le réseau, que l'élite chinoise utilise pour recharger ses Tesla. Donc les Tesla en Chine brûlent essentiellement du charbon. En parlant de Tesla, nous avons répété à plusieurs reprises sur Chine non censurée que cela ne va pas bien se terminer pour eux. Je ne serais pas surpris qu'Elon Musk se retrouve un jour à maudire la trahison soudaine mais inévitable de la Chine. En 2018, Elon Musk a installé une usine en Chine.
Puis, en 2020, il a annoncé qu'il mettait en place un centre de conception en Chine également. J'ai personnellement déclaré sur notre podcast que je pensais que la Chine allait bientôt dévaliser les conceptions de Tesla, en commençant par les batteries des voitures électriques, puis les voitures elles-mêmes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en prenne à Elon Musk lui-même. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Parce que c'est la Chine. J'ai essayé de te prévenir, Elon. J'ai essayé. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes d'ordinateurs et de logiciels, les défaillances matérielles et les ralentissements informatiques en général sont plus fréquents que nous ne voulons l'admettre. Et ces problèmes peuvent survenir dans les pires moments, comme lors d'une réunion d'affaires, ou lorsque vous remplacez Chris Chappell et que tout se passe mal sur le téléprompteur. Si vous êtes préoccupé par la santé de votre ordinateur, utilisez PC Doctor Toolbox. Il vous aide à résoudre les problèmes du système et peut vous aider à éviter les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une réduction spéciale de 50% réservée aux téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code de réduction ci-dessous pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Je suis Matt Naisda, merci de regarder Chine non censurée.